Alors, dans les 15 décembre 2024, je me permets de le montrer un petit peu. Nous avons, enfin, certains d'entre nous, habitants de la vallée, ont reçu un courrier du président Amran le 15 décembre. Les récents orages subis, alors j'ai pris quelques passages, ont également alerté sur son rôle d'atténuateur de crue. J'ai mis raré, c'est faux, archi faux, complètement faux. Restauration du transit imposé par l'État, oui, tout à fait. C'est l'État, je vous l'ai dit, dans l'arrêté préfectoral qui, en 2022, lui imposait de restaurer le transit. Par contre, l'État ne lui a pas imposé ce protocole. Ça, quand on en a parlé à la préfète, elle nous a clairement dit que le SDA avait plusieurs options possibles. C'est eux qui ont choisi ce protocole. Et comme je vous le disais, la préfète nous a dit, moi je dois juste veiller à ce que ce soit légal et que l'argent public soit bien utilisé. Nous, on aurait bien aimé qu'elle prenne en considération d'autres enjeux, notamment pour la vallée. Lorsqu'il nous dit que Ardèche Aménagement a dû satisfaire à toutes les exigences réglementaires pour être autorisé à réaliser cette action et rien n'aurait été entrepris si des risques de pollution avaient été détectés, c'est tout à fait vrai. Toutefois, je crois que je vous l'ai fait sentir, sur certaines valeurs, certains chiffres, des données historiques, des études historiques, on savait qu'il y a des polluants et ils n'avaient pas pu s'envoler par l'opération du Saint-Esprit, excusez-moi l'expression. Donc on peut un peu relativiser ce discours. Certes, la dernière étude ne faisait pas état de pollution, mais il y en avait d'autres. Aujourd'hui, à l'éclairage des analyses d'eau et de sédiments prélevés avant, pendant et après la vidange, les valeurs obtenues ont démontré clairement le respect des seuils fixés par la réglementation du Code de l'environnement. J'ai mis vrai et faux. Pour l'eau potable, c'est tout à fait vrai. À aucun moment, l'eau potable n'a été contaminée par les métaux lourds. Par contre, au niveau des respects des seuils réglementaires du Code de l'environnement pour la rivière et l'eau de la rivière, ça c'est faux. Les propres études du SDA le démontrent, les études d'Hérioclair le démontrent, la Fédé de pêche le démontre et l'OFB le démontre aussi. J'ai relevé une phrase à la fin, je ne veux pas laisser cet héritage aux générations futures. Donc on espère vraiment que ce soit une très bonne base de travail et on espère vraiment une sincérité dans ce passage-là sur ce dossier.